Bonjour à tous, c'est Léodeuf. Dans mes précédentes vidéos, j'ai beaucoup critiqué les nouveaux iPhones ainsi que la keynote d'Apple en général. Ça a plu à certains, d'autres ont moins apprécié, et certains ont limite perdu la vie, ce qui explique, je suppose, les insultes que j'ai reçues. Bref, on y revient aujourd'hui, l'iPhone 6, l'iPhone 6 Plus, le retour. Avant de commencer, je souhaitais mettre quelques points au clair, et si ce n'est toujours pas fait, vous pouvez voir ou revoir ma vidéo concernant l'iPhone 6 en cliquant sur la vignette qui s'affiche à l'écran. Premièrement, je m'excuse auprès des personnes qui ont frôlé la crise cardiaque au point de m'insulter. Beaucoup m'ont dit « Tu tires des conclusions trop vite, tu es trop sévère ». Déjà, il faut comprendre que mes vidéos ne sont pas des tests, ce sont des chroniques dans lesquelles j'apporte une vision qui est la mienne, qui, je l'espère en tout cas, est différente de ce qu'on peut trouver ailleurs sur internet. Effectivement, il y a certains points sur lesquels j'ai tort, mais c'est normal, je dis ce que je pense, je ne peux pas avoir le monopole de la pensée. Pour certains j'aurais tort, pour d'autres non, ça dépend des gens. Certains m'ont aussi reproché d'être dans l'excès, mais les gars, je l'ai toujours été. Seulement la plupart le remarquent maintenant car je vais contre Apple. Si je l'étais avec Samsung, pourquoi je ne le serais pas avec la pomme? Et ce n'est pas un rôle que je joue, c'est ma personnalité. Et ce n'était pas l'objectif de cette vidéo, mais j'espère que toutes les personnes qui me voyaient comme un Apple addict ont compris que je fais simplement preuve de bon sens. Voilà, ça c'est fait, on peut maintenant passer à ces fameux nouveaux iPhones. En demandant sur Twitter, j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous ont déjà acquéri l'iPhone 6 ou l'iPhone 6 Plus. D'un autre côté, je ne doutais pas des ventes qu'allait faire Apple, mais j'en ai profité pour vous demander ce que vous en pensez. Et j'ai eu que des réponses positives. Donc c'est quand même la preuve que ces iPhones ne sont pas mauvais. Et même si j'étais très négatif, je n'ai jamais voulu dire ça. C'est surtout qu'il m'a énormément déçu. Sa présentation m'a déçu, son design m'a déçu, sa batterie m'a déçu. Je ne voyais vraiment pas l'intérêt de passer du 5S au 6. Alors oui, comme l'ont souligné beaucoup d'entre vous, je n'avais pas testé le produit, personne ne l'avait testé, j'ai tiré des conclusions trop vite. Mais ce que j'ai jugé, c'est tout simplement ce que nous a présenté Apple. Étant un fidèle d'Apple, je n'ai pas ressenti cette ergonomie et cette bulle dans laquelle on se sent à chaque keynote. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui je reviens sur cette vidéo, car depuis j'ai eu beaucoup d'avis et ils sont très positifs. Ce qui m'a le plus surpris, c'est la batterie. Je ne l'avais pas forcément critiqué, j'avais exprimé ma déception, la plus grande, sur cet iPhone, car Apple n'avait vraiment pas appuyé sur ce point et ils auraient dû. Vous êtes très nombreux à m'envoyer les statistiques de votre iPhone, et que ce soit le 6 ou le 6 Plus, c'est excellent. C'est quand même bien meilleur sur le Plus. Et ça c'est un excellent point, c'est vraiment le défaut de la pomme, le talon d'Achille de l'iPhone, et j'en ai vraiment marre de cette batterie qui dure même pas une journée de cours. C'était vraiment le point qui pouvait me faire partir de l'iPhone. Donc Apple remonte la pente et j'en suis très content. Ça se voit que je suis content, hein. Ça se voit, je sais. J'attends tout de même de voir si c'est aussi bon dans quelques mois, mais je suis très confiant. Ensuite j'ai parlé de la taille de l'écran, je disais que ce n'était pas un changement qui était nécessaire à mon sens, et finalement je dois avouer que le 4.7 est très intéressant. Par contre le 5.5 du 6 Plus c'est juste pas possible, et j'ai eu l'occasion de les avoir tous les deux en main, et je ne supporte pas cette planche qui sert de téléphone. Cependant, certains m'ont dit avoir eu beaucoup de mal au début, mais en être très content par la suite. En ce qui concerne le design, je ne change pas d'avis, je ne suis toujours pas fan de cet aspect un peu gomme, arrondi sur les bords, même si c'est peut-être moins fragile et certainement plus confortable, cet aspect ne m'a vraiment pas convaincu. D'ailleurs à ce propos, beaucoup m'ont fait remarquer, des fois en m'agressant, que les bandes blanches, les espèces de joints, servent à laisser passer les ondes. D'accord, ces bandes affreuses ont une utilité, mais ne me dites pas qu'Apple ne sait plus faire de bons produits qui fonctionnent très bien et qui dans le même temps sont esthétiquement parlant très beaux. Sinon je passe chez OnePlus tout de suite. Pour conclure, les iPhone 6 et 6 Plus sont d'excellents produits, mais qui pour ma part ne méritent pas le passage de l'iPhone 5S à ces derniers. Je n'achèterai donc pas l'iPhone 6. À moins que vous me fassiez un petit don de 800 €, je vous laisse voir ça dans la description. Je voulais vous remercier car cette vidéo a explosé le record de vues de la chaîne, atteignant les 9000, les plus de 300 likes, les plus de 200 commentaires, et vous êtes désormais 4000 à me suivre sur cette chaîne. Merci, c'était Léodeuf. Et pour ce qui est de la moustache, vous êtes nombreux à me l'avoir fait remarquer, mais je l'ai laissé puisqu'apparemment quand j'ai une pilosité visible, vous faites péter le compteur.